Modian. Yo. Grand débat. Forum citoyen. Votre émission citoyenne. Tous les dimanches de 9h à 12h30 sur les ondes de la voix de la proximité Kédougou FM. Forum citoyen, c'est une émission en continu sur ecodecolline.com et sur Kédougou FM. Ici, liberté de ton rime avec responsabilité. Il est important. Je vais devoir vous couper. Khadija Diallo Cissé, Adama Diaby et Karim Kamara donnent la parole et libèrent l'expression dans tous les secteurs de la vie locale. Un numéro, le 33 883 49 34. Forum citoyen est une émission entièrement sponsorisée par la fondation politique allemande Konrad Adenauer. Toujours au chevet de la région de Kédougou, terre des hommes. Nous aurons, Et là, vous allez répondre après. Il n'est écrit nulle part dans la réglementation d'une collectivité locale qu'il est donné des perdiums aux conseillers municipaux. Je le défie. On veut travailler, pour travailler, tant travailler. Sama bay ne won na ma, kula nekkal ci naaj bi nga nekkal ko. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Forum citoyen à la présentation Yeneba Cissé. Nous recevons sur ce plateau Omar Diallo, président à Fulakunda, Cheikh Diarra, président Mandink Kunda, Mohon Tafé Diallo, Cheikh coutumier à Fulakunda. Avant d'entamer le but de l'émission, nous allons donner la parole à nos chers invités pour qu'ils puissent se présenter. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Omar Diallo. Je suis président de Fulakunda, au quartier d'Andemayo. Bonsoir, moi c'est Chirou Diarra, et président Maninga Kunda depuis quartier Mosquée. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci. Bonsoir, monsieur et madame. Je m'appelle Mohon Tafé Diallo. Je suis chef coutumier Fulakunda et je suis très fier d'être là. Il faut parler d'ici mots. Merci à vous tous. Dans la première partie de cette émission, nous évoquerons l'origine et l'importance du kankourang. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la dévalorisation et les difficultés que rencontre donc le kankourang. Et nous finirons également cette émission par des propositions de solutions concrètes pour éradiquer donc ce fléau. Alors, bonjour et bienvenue sur notre émission Forum citoyen. Nous débutons donc cette émission par la question suivante posée à M. Omar Diallo. Qu'est-ce que le kankourang? Le kankourang, c'est notre culture. Je peux m'expliquer, c'est notre chosan. Donc, nous avons hérédité ça de nos grands-parents. Donc, c'est des max qu'on fait sortir pour faire passer l'homme à la case. Donc, c'est une manière de montrer, pour être homme, il faut que le kankourang vienne te montrer le simo. Donc, ça, c'est à nous de le faire pour vraiment montrer aussi, après circoncision, tu es devenu un homme. Donc, c'est tout à fait normal. Là, en ce moment, on mettra tout à ta garde pour vraiment que Dieu te protège et que tu puisses demain servir à tes parents, que tu puisses devenir vraiment un homme qu'il faut. Ok. Alors, Cheikhou Diarra, d'après ce que Omar Diallo vient de dire, pour vous, d'où vient le kankourang? Bon, effectivement, comme l'a dit Omar tantôt, donc le kankourang, c'est un max. Donc ça, c'est dû juste
Ça sort pas tous les jours, mais c'est lorsque il y a un circoncis qui est là. Donc, après cela, on demande le kankourang. Parce que c'est un secret. Le simo, c'est un secret. Donc, ce n'est pas permis à n'importe qui de voir le simo, sauf si on fait appel au kankourang pour montrer le simo au circoncis. Donc, c'est en ce moment qu'on fait sortir les kankourang pour protéger les circoncis de tous les dangers de la vie, si je peux le dire ainsi. Donc, le kankourang, ça permet de protéger les circoncis par rapport aux choses mystiques. Donc, tantôt, c'est dû à ça. Alors, merci beaucoup, Cheikhou Diarra. La question suivante, c'est, voilà, à Mokhon Tafé Diallo, d'après ce que Cheikhou vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez augmenter sur l'importance donc, du kankourang? Voilà, d'abord, vous avez posé la provenance du masque, je pense. D'où vient le kankourang? Et ensuite, la deuxième question, l'utilité du masque. Je pense que c'est la question. Ouais. D'abord, la provenance du kankourang, c'était depuis dans les années 1920 que le kankourang est venu à Kédougou. Il est passé par le Bandé, par le Nyokolo. Communément, on parle, vous savez, tout Kédougou jusqu'au Bandé et partout, on dit ça, le Nyokolo. Donc, pour venir ici, il est passé par le Nyokolo, le Bandé, dans les années 1920. Donc, lorsque ça est venu, donc, par le Bandé, et ça a atterri à Kédougou. Kédougou, c'était un grand village en ce moment, c'était le plus grand village du Nyokolo. Donc, il était dirigé en ce moment par le chef de village Torodoba. Torodoba, donc, c'est lui qui a instauré, et ce sont eux qui ont accueilli ici le masque dans les années 20. Maintenant, ça a connu une grandeur dans les années 30. Donc, dans les années 30, le masque est devenu ici un symbole vraiment emblématique de Kédougou. Donc, il est passé par là. Ce qui nous lie avec Sédhiou, pratiquement, c'est la langue, parce que s'il y a d'autres de Sédhiou, presque ils sont issus du Nyokolo. Donc, c'est pourquoi on a le même langage et presque les masques sont les mêmes. Différents, contrairement à Vélingara, Kolda, qui ont des masques qui sont un peu différents de nos masques. Et sinon, après Vélingara, on travaille avec Mbour, qui a aussi, comme nos masques, ce sont des saucés qui sont là-bas encore. Donc, c'est comme ça que le masque est venu depuis les années 20. Donc, et le masque, en ce moment, il avait un rôle plénipotentiaire. Parce que après les circoncis, quand on circoncis un enfant, en ce moment, dans les années 20, 30, 40, 50, jusqu'à 60 même, 80, vous savez, en ce moment, presque on était toujours dans l'idée villageois. C'était le village. Donc, les choses mystiques, c'était énorme. Et en ce moment, les circoncis étaient très recherchés par les mauvais esprits qu'on appelle généralement les sorciers. Et donc, pour parer et protéger ces circoncis, il fallait des masques. Le masque aussi, c'était presque un mythe mystique. Parce que le masque, avant, le masque ne passait pas par la porte de la maison. Lui, quand il vient, il survole la porte de la maison, il rentre directement. Donc ça, ce sont les masques d'antan que je vous parle comme ça. Donc l'utilité du masque, c'est de protéger les circoncis contre les mauvais sorts, les sorciers, les mauvais sorts, tout ça. Donc quand il est au masque ici, même dans la maison, un sorcier ne peut pas traîner là-bas. Ne peut pas traîner, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'était ça le rôle du masque, protéger vraiment les circoncis. Ensuite, montrer aux circoncis, parce qu'un circoncis, c'est parce qu'il est circoncis, il est devenu maintenant homme. Et pour être homme, ce n'est pas être circoncis seulement, comme l'autre l'a dit, Cheikhou, il faut voir le simo. Et le simo, c'est ça le mythe. Donc, on va dans une chambre, on vous montre les secrets de l'homme, qu'est-ce qu'il fait de l'homme. Bon, par exemple, dans Versailles, on parle du bois sacré. Nous, ici, on parle de la chambre sacrée.
Donc, on entre, on monte les quilles. Effectivement, après ça, le gars qui fait face au masque, vraiment, là, en ce moment, s'il sort, c'est un homme. Deuxième, là aussi, en parallèle, il y a d'autres femmes qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. Donc là aussi, c'était le rôle du masque. Quand la femme ne peut pas avoir un enfant, on attend que le masque sorte, on organise les femmes, on l'amène. Le SEMA, le chef coutumier, lui met l'eau mystique, et après il lui met devant le masque fait des gestes, la peur. Automatiquement, là, en ce moment, à partir de ça, là, on a enfant. C'est pourquoi il y a d'autres qu'on appelle des noms, des masques corés. Là, ce sont des corés en ce moment, parce qu'en Peul aussi, on dit les masques, les coréis. Donc, c'est pourquoi d'autres, on appelle, c'est avec le masque qu'ils ont pu avoir des enfants. Donc, l'autre question, je ne sais pas, après vous dites, il y a une question qui a suivi. Vous avez, c'est l'importance, c'est ce que vous venez de dire. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Les réponses sont vraiment bien détaillées. Cette fois-ci, pour la deuxième partie de l'émission, nous aimerions vraiment savoir pourquoi le Kankourang n'est plus respecté ici à Kédougou. La question à Omar Diallo. À Kédougou. Oui, c'est tout à fait. On a d'énormes difficultés parce qu'actuellement, nous ne respectons pas. Il y a d'autres qui s'initient dans ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le Kankourang. Donc, à partir de maintenant, nous avons pris les devants pour montrer aux gens qu'il y a une importance sur le Kankourang. Donc, les Kankourang, ce n'est pas n'importe qui doit s'y mettre. Ça appartient à des gens, donc c'est à eux de diriger les Kankourang. C'est pour cela qu'on avait eu au début, avant de mettre tout en ordre, de mettre une association, de structurer ça. Il y avait n'importe qui se mêlait des max. Maintenant, nous avons jugé nécessaire vraiment que ça cesse. Il y a des gens vraiment qui ne sont pas concernés, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Kankourang, qui se mettent à l'écart. Celui qui sait vraiment, il n'a pas vu le Simou et il n'est pas vraiment habilité à être présent lors des max. Donc les max sont faits pour des gens vraiment issus de cette famille. Donc c'est une famille. Il y a les Mandingues, il y a les Peuls. Ça nous appartient. Donc actuellement, on fait tout pour vraiment essayer de mettre ça en ordre. Chacun n'a qu'à se mettre à la place qu'il faut. Si tu n'es pas vraiment preneur, ta famille ne vient pas de ça, donc vraiment tu te mets à l'écart. Ok, merci. Et Cheikhou Diarra, bon, pensez-vous que le Kankourang, la dévalorisation du Kankourang ne dépend pas de la manière de se masquer ou, voilà. Bon, du coup, moi, comme l'a si bien dit le président de Fulakunda, moi je pense que cette dévalorisation c'est dû, primo des choses, il y a certains hommes, ils entrent dans les max sans voir le ciment. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne qui a vu le ciment, qui connaît l'importance du ciment, et entre dans les max pour semer des zizanies. Donc pour moi, c'est tout à fait... c'est pas acceptable. Donc deuxième des choses, c'est dû peut-être... Aujourd'hui, Kédougou est devenu une grande ville. Donc il y a des étrangers qui sont là parmi nous, entre nous. Et donc ces derniers-là, ils ne connaissent pas notre culture. Donc par exemple, ils peuvent voir un max sur la route. Nous, auparavant, on n'osait pas regarder le max vis-à-vis. Parce que le jour où il y a le max, on avertit tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde reste chez soi. Donc personne ne doit sortir dehors pour traîner à une certaine heure. Parce qu'il y a les max qui sont dehors. Ce jour-là, ces 2 jours-là, c'est pour les max. Donc là où ils sortent, ce secteur-là, c'est pour eux. Personne ne doit s'y initier. Sinon, ce que
tu vas avoir là-dedans, c'est toi qui as cherché. Donc aujourd'hui, on voit que tel n'est pas le cas. Même si les max sortent, bon, les gens font du n'importe quoi, d'autres fait par exprès pour aller provoquer les max. Donc c'est ça qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Donc comme l'a si bien dit Bobo, donc nous, en tant que fils de Kédougou, donc en tant que les relais de demain, on a pris les choses en main. Raison pour laquelle on a créé cette association pour mieux canaliser les max et faire véhiculer les messages à travers la population pour que tout le monde puisse savoir ça, c'est notre culture. Donc, c'est pas laisser aller faire ce que l'on veut dans cette culture-là, car c'est à respecter. Donc, c'est à notre droit, à notre rôle de faire respecter les gens, cette culture. Parce que nous, aujourd'hui, ici à Kédougou, c'est la seule culture qui nous reste. Effectivement. Donc, franchement, je vous remercie. Excusez-moi, je n'ai pas terminé avec vous. Voilà, vous avez dit qu'auparavant, les gens respectaient vraiment le Kankourang. Mais bon, pour moi, je pense que vous êtes toujours là. Pourquoi ne pas encore appliquer ce que vous faisiez? Parce que apparemment, le Kankourang, on a dit que le Kankourang n'a plus de valeur. Vous êtes là, tout jeune. Est-ce que vous ne pouvez pas encore s'appuyer sur la même chose avec beaucoup de rigueur pour que les gens puissent revenir en arrière et puissent donner vraiment la valeur du Kankourang? Si, nous, aujourd'hui, c'est ça notre objectif. Si vous voyez, tantôt je vous ai parlé qu'on a créé une association qui est là. Donc, on travaille avec le gouvernement actuellement. Donc, ça, c'est juste pour mettre la pression aux jeunes qui bafouent les choses, qui gâtent le max. C'est juste pour leur mettre sur les rails, leur faire savoir que cela, nous, on est nés, on a trouvé ça ici. Effectivement. Donc, on doit la protéger. C'est un patrimoine. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est ça. Notre combat, c'est ça qui nous a levés pour préserver cette culture-là aujourd'hui. Allez, merci. Et donc, Mokhon Tafé, pensez-vous que l'État doit intervenir dans la culture? Pour vous, est-ce que l'État a le droit d'intervenir dans le cadre donc, de la culture, du respect du Kankourang, voilà et tout? Non. Je vous dis directement non en tant que chef coutumier. Okay. Et je vais vous répondre, vous avez posé une question, savoir pourquoi maintenant le masque a perdu sa valeur. Avant de revenir entre le rapport entre l'administration et la société, je vais vous expliquer un peu pourquoi le masque a un peu perdu sa valeur quand même. Parce que ça, après les analyses, depuis vers fin 80, des années 80, vers fin 80, il y a eu un vide. Le vide, c'était quoi? Par exemple, je parle de Fulakunda d'abord. Je parle de Fulakunda. Parce que Maninga Kunda, au moins, il y a eu une résistance un peu longue. Parce qu'avec le vieux Nyama, lui, après le décès de mon père, lui, il vivait. Donc, lui, il maintenait avec les qui. C'est après leur disparition, surtout eux là-bas. Maintenant, à Fulakunda, c'est vers fin 80, les années 80. Donc, après la disparition du chef coutumier d'antan qui était là, avec le chef de village, parce qu'eux, ils combinaient en ce moment, le chef de village et le chef coutumier, ils étaient comme ça. Et là, en ce moment, les mystiques, ça circulait. Ils étaient puissants mystiquement. Donc, un porteur de masque qui n'ose pas porter le masque sauf l'autorisation du chef coutumier. Vous savez, c'était bien organisé. Ce n'est pas n'importe qui venait seulement prendre des masques. Donc, même si vous venez, là, il y a une procédure pour au moins qu'on vous accepte dans le corps des masques. N'est-ce pas? Mais à partir des fins 80, début 90,
Il y a eu des lâches, il y a eu des relâchements. D'autres ont voulu prendre la relève. Mais c'était difficile. Parce qu'on les avait prévenus qu'ils ne pouvaient pas prendre ça quand même. Okay. Je ne veux pas donner ici d'exemple pour Fulakunda, mais il y en a qui ont voulu prendre, mais ils n'ont pas pu résister. Je me rappelle, il y avait un vieux qui s'appelait Yarobari. À la mort d'Issema, il y avait ils sont venus se tirailler. Je me rappelle le chef, le délégué de quartier qui était décédé, eux tous, ils l'ont dit ne touche pas, tu ne peux pas toucher. Mais il a touché, après ça n'a pas marché. Donc il y a eu mais ça ne marchait pas. Donc vous avez vu, l'axe n'existait plus. Et donc ils n'avaient peur de personne. Donc là, en ce moment, le masque, ça c'était devenu libre mystiquement. Les gars qui existaient en ce moment dans les années 90 jusqu'à 2000, mystiquement, ils ne pouvaient pas gérer un masque mystiquement. Donc tout ça. Et ensuite, maintenant, il y a eu avec la nouvelle génération qui ignore la profondeur du masque, parce que ceux qui sont nés dans les années 80, fin 80, 90, eux, ils ne connaissent pas de masque. Mais ils savent le Diankouran quand même, ils ont le feeling du Diankouran. Donc, entrer dans le Diankouran sans connaître les propriétés, il n'y avait pas de problème. Donc, on les laissait faire. Ils ont grandi comme ça, des années 90 jusqu'à 2000, comme ça. C'est ça, parce qu'actuellement, ça est parti. Ça a débordé. Donc c'est comme ça que le masque a rétrogradé. Actuellement, on essaie de ramener ça aux années... Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ce sont nos fils, nos neveux, nos frères, nos petits-fils qui entrent dans les masques. Si on utilise le système mystique, vous voyez ce qu'il faut faire. On blesse nous-mêmes en ce moment, ce sont nos enfants. Et avant, il n'y avait pas ce sentiment. Que tu sois le fils du chef coutumier ou fils du président, fils de quelqu'un, donc vous n'osez pas. Là, en ce moment, personne n'osait dépasser. Donc là, c'est comme ça que le masque est qui. Maintenant, la deuxième question, vous me dites, par exemple, vous avez posé une question. Non, je disais, est-ce que l'État doit... Voilà, maintenant par rapport à l'État. Avant, l'État était limité. L'État n'entrait pas. L'État n'entrait pas dans l'équipe. Tel que soit le problème, l'État n'osait pas venir. C'est dans les années 80 que l'État a commencé à s'initier un peu, mais ils ont replié. Parce qu'il y avait la gendarmerie, il n'y avait pas de police. Donc la gendarmerie a commencé à dire qu'ils vont intervenir, attaquer les masques, attaquer tout ça. Mais ça ne pouvait pas parce qu'en ce moment, le chef coutumier vivait. Ils ont eu des menaces et ils sont retirés. Okay. Donc c'est parce que maintenant, c'est nous, les gosses, qui ne connaissons rien. Nous, on était à l'école. C'est l'école qu'on a appris au lieu de qui mystique. C'est pourquoi. Et maintenant, même à présent, psychologiquement, l'administration respecte ça. Hein? Parce que ce soit le préfet actuellement, si vous lui demandez, que ce soit le commissaire, ils vous diront non, on ne veut pas entrer dans les affaires des masques parce que c'est une affaire personnelle, c'est une affaire culturelle. Mais quand même, ils nous encouragent de redorer l'image des masques actuellement. Comme il a dit, on travaille avec eux. C'est pourquoi il y a deux associations. Il y a l'association Fulakunda, il y a l'association Maningakunda, dont les deux présidents sont là. Donc ça aussi, pourquoi ça? C'était pour cadrer les gosses dans une association et pouvoir communiquer avec eux, pour ne pas communiquer avec eux en dispersant. Donc maintenant, par exemple, tout ce qu'on a à leur dire, si on dit ça au président, le président pourra les interpréter, pourra réunir son association, dire ça et ça et ça et ça, se donner des consignes au fur et à mesure. Donc en ce moment, c'est dans ça qu'on est, c'est dans ce contexte qu'on est, progressivement. Je sais que ça ne pourra pas être du coûte au coûte, ramener l'ordre, mais on espère quand même aller progressivement, sensibiliser. Donc, essayer de sensibiliser progressivement. Vraiment. Merci, Mohon Tafé. Donc, la question suivante, c'est quels sont les risques que cela peut amener à Omar Diallo? Oui, bon, toute chose, il y a des risques parce que le camp courant, bon, des fois, on rencontre des difficultés. Le camp courant peut tomber malade, le camp courant peut se blesser dedans. Donc tout ça, la charge nous revient. Donc néanmoins, nous essayons de prendre nos gardes et essayer vraiment de protéger le max. Parce que aussi, des fois, bon, on a des difficultés. Si le camp courant sort, il y a tout le monde qui sort, les enfants, venir suivre.
Bon, des fois, on rencontre aussi les difficultés avec les véhicules qui passent, les enfants qui courent. Hein, on rencontre des accidents indépendants de notre volonté aussi, quoi. Mais néanmoins, avec le police des Max qu'on a instauré, chaque fois s'il y a des camps courants, on essaie vraiment de mettre des garde-fous, d'essayer de limiter les dégâts. Et chacun se met dans un coin. S'il y a les véhicules qui passent, on demande aux chauffeurs de faire doucement, ou bien les motos, pour qu'ils ne puissent pas heurter un enfant. Bon, c'est des difficultés, hein. On a d'énormes difficultés si les camps courants sortent. Vraiment, c'est rempli de monde. Donc, chacun veut voir, chacun veut assister à la danse. Donc, c'est d'énormes difficultés, mais néanmoins, nous essayons de tout faire pour que ça soit vraiment bien organisé, qu'il y ait moins de dégâts. Merci, Cheikhou. Donc, pour terminer, quelles seront donc les solutions à apporter pour encore revaloriser la culture, le Kankourang également? Pour moi, personnellement, je pense, pour redonner l'image de cette culture-là, donc, il faut qu'il y ait des communications sur ça, surtout. Donc, pour l'occasion, je profite de lancer un appel à la population, surtout à la population, car ce n'est pas du tout facile. Comme il a si bien dit, le président de Fulakunda, quand il y a Max aujourd'hui, donc tellement que le Max est émis, moi je peux dire, notre culture là, il n'y a pas deux. On a la meilleure culture actuellement. Maintenant, ça reste à bien encadrer ça, donner de la valeur. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des communications et qu'il y ait des sensibilisations donc, à travers la presse et encore pour le gouvernement pour qu'ils puissent nous aider tout ce qu'ils peuvent y faire pour le bon conduite de cette culture-là, qu'ils nous aident. Car ce n'est pas facile. Nous, on fait de notre mieux, mais ce n'est pas du tout facile, franchement. Okay, donc, merci beaucoup, Cheikhou. Mokhontahe, votre grain de sel dans ce que Cheikhou vient de... Des solutions. Des solutions, voilà. Les solutions, nous y sommes. D'abord, la formation d'associations, ça en fait partie. Maintenant, la communication en est une autre. Donc, communiquer, sensibiliser, informer les autres. Donc, surtout les gosses. Actuellement, les 90% des porteurs de masques ne connaissent pas le CIMO. Donc, là, il faut essayer de les sensibiliser, d'ancrer la mentalité du CIMO dans l'esprit des gosses. Bien vrai que le CIMO ne peut plus être comme avant, mais au moins que l'image revienne comme avant quand même. Je sais que mystiquement, ceux qui portent, ils ne savent rien. Même leurs serments ne savent rien. Donc, mystiquement. Donc, mais au moins, l'image devait refléter vraiment le vrai CIMO quand même. Donc maintenant, c'est de discuter. Comme il a dit aussi, travailler avec l'administration. Comment travailler avec l'administration? Parce que maintenant, si on dit qu'on utilise le système mystique, c'est autre chose. Maintenant, c'est l'administration qui devait nous aider. Comment? Parce que maintenant, on est arrivé à créer deux associations, Fulakunda, Maningakunda. Ce sont les deux courants de Kédougou, les langues courantes. Okay. Et ce sont les deux populations autochtones de Kédougou, les Maninké et les Peul. C'est pourquoi on dit Maningakunda, Fulakunda. Donc, on a constitué des associations, Mosquée d'Anemayo. Ce sont les deux quartiers autochtones de Kédougou. Donc, comme il y a les deux associations, moi je voulais maintenant que l'administration travaille avec ces associations. Celui qui veut s'adhérer au masque, d'entrer dans la culture de Fulakunda, que ce soit Fulakunda ou Maningakunda, mais il veut entrer, qu'il vienne voir au moins les présidents d'associations. Je veux entrer dans l'association, dans la culture. On doit sortir des masques. Celui qui veut prendre n'a qu'à venir voir les présidents. Je veux être candidat. Si le président les retient, il les retient. Là, en ce moment, le président va soumettre ça aux chefs coutumiers qui vont cautionner. N'est-ce pas?
Donc là, il n'y a pas de problème. On sait que maintenant, on a tant de porteurs de masques. Et les baraflis aussi, les gosses. En général, ce sont les baraflis qui amènent les problèmes. D'ailleurs, ce ne sont même pas les masques. Les baraflis en touche. C'est pourquoi, des fois, dans les demandes d'autorisation, on demande à la police de venir au moins. Maintenant, ceux qui sont en touche, en train de perturber, que la police les ramasse. Ça va dissuader aussi les gosses, éviter des perturbations. Ce sont eux qui créent des tensions dehors. Vous voyez? Donc, ça, c'est ça qu'il faut faire. Voir maintenant les porteurs et que tout le monde aussi adhère aux associations, soit à Fulakunda, Maningakunda. Parce que à Kédougou, toute la commune en ce moment, qui voulait sortir en masque, venait soit à Maningakunda ou à Fulakunda. Qui avait un Djouli, il venait soit à Maningakunda ou à Fulakunda. Donc maintenant, sans Djouli même, tu vois une femme qui te dit comment demain def ngonal, demain gagner en courant. Donc là aussi, nous, on peut arrêter ça, parce qu'il y a la police des masques. Mais maintenant, si quelqu'un sort en masque, par exemple, sans notre autorisation, même sans nous consulter, nous, par exemple, on peut dire à la police des masques, allez-y là-bas, saisir le gars, lui déshabiller, et s'il insiste, vous le cassez la gueule. Mais ça va entraîner quoi encore? La violence, n'est-ce pas? Parce que vous nous parlez des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ça, ce sont des droits limités. Ils n'ont pas entré dans nos feuilles. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc là, maintenant, c'est pourquoi, au lieu de passer par la violence, on veut que maintenant la police coordonne avec les associations. Celui qui prend des masques, il n'est pas dans une association. Ce n'est pas l'association qui a demandé. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Parce que là, c'est une culture qu'il est en train de chaboter en ce moment. Si l'association porte plainte, là aussi, dire qu'il y a tel secteur, on est en train de sortir des masques, sans l'autorisation, des masques n'importe comment, et ce n'est pas parmi nous, on veut que vous l'arrêtez, la police va les arrêter immédiatement ou arrêter les trucs. Ça va ramener les choses dans l'ordre. Qui pense aux masques va penser aux associations, et qui vient aux associations, ils vont les conduire chez les serments, les chefs coutumiers. Donc c'est très simple. Maintenant, on évite la violence. Mais maintenant, si l'administration n'intervient pas pour nous aider, on est obligé de revenir par la violence, mystiquement. Parce que les gosses vont aller circuler, rencontrer un masque qui n'est pas autorisé. Ils vont lui casser la gueule, lui déshabiller. Et là, en ce moment, les serments, je prends ça en charge. Je leur ai dit ça. Je prends ça en charge. J'assume. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Mohon Tame. Et Mohon Tafé également, pardon, Mohon Tafé Diallo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons réfléchi autour du thème la culture se meurt-elle, c'est-à-dire quand le sacré est désacralisé. Il s'agit bien donc du Kankourang. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau Omar Diallo, président Fulakunda, Cheikhou Diara, président Maningakunda, Mohon Tafé Diallo, chef coutumier Fulakunda. Merci, chers invités, de nous avoir accordé votre temps. Merci, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au canal digitaux du site Écho des Collines. Likez, partagez. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Au revoir.